Éphésiens, au chapitre 4. Je suis content de vous voir ce matin. Et j'espère que c'est pareil pour vous. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de souci, je suis vraiment heureux. Il y a un gros sourire dans mon cœur quand je vous vois. Vous savez, quand Marie, la maman de Jésus, a croisé sa cousine Élisabeth, quand elle a rencontré sa cousine Élisabeth, elles étaient toutes les deux enceintes. L'une de Jean-Baptiste, l'autre de Jésus-Christ. Et il s'est passé quelque chose au-dedans de ces femmes. La Bible dit que les enfants ont tressailli. Je ne sais pas, quand tu croises ta soeur, qu'est-ce qui se passe au-dedans de ton cœur? Normalement, quand les enfants de Dieu se croisent, si nous avons vraiment le même esprit, il faut qu'il y ait une joie profonde qui éclate au-dedans de nous. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge en nous, positivement, bien sûr. Mais il y a certains enfants de Dieu, quand ils se croisent, ils changent même de chemin. Moi, je ne comprends rien du tout, là. Normalement, si nous avons le même esprit, comme nous sommes là ce matin, quand je vois Adeline, sa foi, ça doit faire bondir mon cœur. De joie, bien sûr. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureusement qu'à la NJK, ça se passe comme ça. Quand toutes les sœurs se rencontrent, c'est formidable. Il y a une onction qui se déclenche. Amen. Amen. Lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du 1er verset jusqu'au 15e verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs ruses et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Lisons aussi la deuxième lecture, à Samuel chapitre 17. Alors, je vais essayer de lire quand même quelques passages aujourd'hui. Parfois la Bible elle-même, elle prêche déjà. C'est comme le texte que nous venons de lire, elle est déjà très parlante.
Amen, amen. Même sans commenter, on comprend déjà ce que Dieu veut dire là-dedans. Lisons 1 Samuel chapitre 17, premier livre du prophète Samuel, au chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, au verset 35. 1 Samuel chapitre 17, verset 35. Ou même verset 34. On va lire le verset 34. Bien fait. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Amen. Amen. Bien-aimés, chacun de nous a une destinée de la part de Dieu. Notre destinée se trouve entre les mains de Dieu. Chacun doit comprendre cela, que ta vie est contrôlée par Dieu. Surtout quand tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie est entre les mains de Dieu. Tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu vas réaliser est déjà planifié par Dieu. Dieu a une destinée pour n'importe qui, pour chaque enfant de Dieu. Et chacun de nous a reçu un appel de Dieu. Dis à ton voisin, tu as reçu un appel de Dieu. Chacun de nous a un appel de la part de Dieu, bien-aimé. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'appel, les gens pensent toujours au pasteur. Je ne sais pas pourquoi on a cette déformation-là. Les gens pensent toujours à l'appel pastoral. Mais il n'y a pas que l'appel pastoral. S'il n'y avait que des pasteurs, si tous nous étions des pasteurs, vraiment, est-ce qu'elle allait faire comment? Alléluia. Non, on ne peut pas être tous pasteurs. On ne peut pas être tous évangélistes. Chacun a son appel. Tel que tu es là, tu as ton appel. Donc il y a des choses que Dieu veut que tu accomplisses dans ce monde. Et dans cette église, chacun de nous a son appel. Il y a des uns qui sont des choristes, d'autres qui doivent gérer l'argent, d'autres qui doivent nettoyer l'église, d'autres qui doivent faire le service d'ordre à l'église, c'est très important. D'autres qui doivent accueillir avec sourire et placer les gens à leur place pour qu'il y ait de l'ordre à l'église. Il y en a qui doivent financer avec leur argent, c'est aussi un appel, hein, donner l'argent à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire le ministère, de venir chanter, parce que venir chanter, ce n'est pas seulement à l'église. Il faut venir à la répétition, il faut écouter les chants, il faut préparer, vous voyez. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas le temps. Alors, s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils servent le Seigneur en finançant les projets de l'église. Donc chacun de nous a un appel. Et Dieu a départi en chacun de nous une mesure de grâce. Dieu a prévu des choses différentes que chacun de nous doit réaliser et accomplir. Chaque enfant de Dieu a une vocation. Des choses auxquelles tu as été appelé. Des choses que toi seul dois réaliser. Chacun de nous a une certaine orientation. Nous sommes différents. L'unité dans la diversité. Et c'est pour cela que nous avons aussi des caractères différents. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont plus réservés. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent très peu. Chacun est comme il est. Et nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Nous devons apprendre à nous aimer comme nous sommes. Il faut aimer les gens comme ils sont, parce que Dieu t'a aimé comme tu étais. Alléluia. Il ne faut pas
vouloir d'abord changer les gens, il faut les accepter d'abord. D'ailleurs, la meilleure façon de changer quelqu'un, c'est de lui montrer d'abord de l'amour. Si un parent veut voir le caractère de son enfant changer, il doit d'abord apprendre à lui montrer qu'il l'aime. Il ne suffit pas seulement de venir avec des remarques, tu ne fais pas ci, ne fais pas ça, je suis fâché contre toi. Il y a des parents comme ça, ultra sévères, mais jamais il ne peut prendre l'enfant dans ses bras pour faire un câlin, toujours des remarques, ça ne va pas. Alléluia. Il faut aimer les gens d'abord. Ah, mes enfants sont contents maintenant. Parce que c'est moi qui fais la loi à la maison. Je fais le sale boulot. Ils préfèrent maman parce que maman est très gentille. Moi, je tonne à la maison. Je tape sur la table. De temps en temps, je prends la ceinture. Eh oui, c'est vrai. Hein? Pour corriger, il faut apprendre à discipliner les enfants. Sinon, ils vont grandir avec une mauvaise éducation. Ça sera des enfants pourris gâtés que vous allez larguer dans la société, qui vont empoisonner la vie des gens. Vous savez, les enfants à qui on n'a jamais rien refusé pendant leur enfance, ce sont des gens qui ont un sale caractère. Les gens que vous voyez dans la société, au travail, à l'église, qui ont des sales caractères. Mais c'est à cause de leurs parents, on ne leur a jamais rien refusé pendant qu'ils étaient enfants. Alors ils ne comprennent pas que toi tu lui dises non, que toi tu ne fasses pas comme lui il veut. Alors il va toujours être désagréable. Des gens désagréables. Ça commence à l'enfance. C'est nous les parents qui devons orienter les caractères de nos enfants. Parfois, j'ai beaucoup de mal à dire non à ma petite fille Johanna, parce qu'elle c'est vraiment un chouchou. Hein. Je craque. Mais parfois, je me concentre, je me dépasse. Je dis non, tu n'auras pas. Elle me regarde, elle ne peut pas. J'ai envie de dire, mais parfois, pour son bien, je dois dire non. Amen, amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes différents. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous ne devons pas jalouser, nous ne devons pas nous jalouser les uns les autres, parce que chacun a son appel, chacun a ses dons, chacun a sa grâce que Dieu lui a mise sur lui. Amen. Amen. Et dans l'optique du royaume de Dieu sur la terre, Dieu a établi aussi une organisation pour son peuple. Chaque institution a besoin d'une organisation et l'Église n'échappe pas à cette règle. Pour réussir une organisation, une entreprise, n'importe quelle société a besoin de se structurer. Et une église qui veut réussir sa mission doit aussi avoir une structure. On doit savoir qui fait quoi et qui est affecté à telle tâche. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Quelqu'un doit exercer l'autorité pour pouvoir maintenir l'ordre. Sinon, ça sera la foire totale. Dites-moi un bon amen. Une église où il n'y a pas de chef, c'est une église désordonnée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'église ne doit pas être comme une entreprise du monde où tout le monde a son droit, a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Ce n'est pas toujours vrai. Et Dieu, si vous regardez depuis la formation de la nation d'Israël, a mis une organisation, une structure. Vous voyez, quand Moïse a sorti le peuple de l'Égypte, ils étaient nombreux. Parce qu'en Égypte, ils s'étaient multipliés. Vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas? Comment les pharaons avaient donné l'ordre de faire mourir les enfants d'Israël à la naissance. Il a donné l'ordre aux femmes sages que chaque fois qu'une femme juive venait à l'hôpital pour accoucher à Saint-Luc, les infirmières devaient étrangler les garçons pour qu'ils arrêtent de se multiplier. Vous voyez, si vous expérimentez les fausses couches, c'est un esprit pharaonique qui est en train d'empêcher votre multiplication. Et nous devons nous lever contre ça et refuser ça au nom de Jésus. Parce que Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Ce n'est pas un bon esprit. Et il y a des gens parfois qui acceptent ça. Je connais une histoire de quelqu'un, d'une dame qui avait des fausses couches. Et elle appelle son père. Son père lui dit, mais c'est tout à fait normal. Dans notre famille, tout le monde passe par là. Ah, le premier enfant il y a toujours des fausses couches. Donc ne t'inquiète pas. Mauvais esprit. C'est une mauvaise loi si dans votre famille, il y a la fausse couche. Si dans votre famille, il y a toujours des fausses couches, toi, tu es une exception de Dieu. Tu dois refuser ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Et ce peuple s'étant multiplié, lorsqu'ils ont commencé à se diriger vers la terre promise, Moïse, qui était le directeur du peuple, a reçu un conseil de la part de son beau-père, qui était un païen, s'il vous plaît, Jéthro, le sacrificateur de Madian, vient parler à Moïse. Il voit comment Moïse dirigeait son église. Il dit à Moïse, mais mon fils, tu as un problème. La manière dont tu gères cette église-là, ce n'est pas bon. Tu vas te fatiguer toi-même et tu risques de fatiguer le peuple. Tu diriges tout, tu fais tout toi-même, ça ne va pas. Il faut que tu organises le peuple. Il dit, établis des groupes de 1000, des 100, des 50. Et établis dans chaque groupe un responsable, un chef. Des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 50. Et les petits problèmes qui seront là dans chaque groupe doivent être traités par leurs responsables. Et seulement quand il y a un grand problème qui est beaucoup plus marquant, alors ils doivent se tourner vers Moïse. C'est ça la délégation de pouvoir. Dans chaque institution, il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir. Et dans l'église aussi, le pasteur ne doit pas tout faire lui-même, ce n'est pas bon. Il va se fatiguer et il va aussi vous fatiguer et vous serez peu efficace. C'est pour cela que Dieu a départi dans chaque enfant de Dieu des dons divers pour que chacun puisse exercer, pour que les responsables ne se fatiguent pas. Chacun de nous a un rôle à jouer. Dis à ton voisin, chacun de nous a un rôle à jouer. Tu as reçu un don de Dieu. Comment tu... Il y a des gens que j'observe et je dis, mais le jour où tu vas mourir avec tous les dons que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas bon. Il faut libérer les dons. Les cimetières sont pleins de talents qui n'ont pas servi. C'est pas normal. Non, avant que je ne meure, je vais épuiser tous les stocks d'onction, de possibilités, de capacités que Dieu a placées en moi. Dis à ton voisin, tu dois mourir vide. Tu es encore rempli, tu dois libérer ces dons-là. Tu dois libérer ces dons. Il y en a qui ont des talents d'accueillir les gens. Je connais une sœur là, quand elle accueille magistralement. Elle a l'autorité quand elle fait ça. Je ne cite pas son nom parce qu'elle est timide. Elle le fait super bien. Mais parfois, elle se réserve, elle est trop timide. Elle ne veut pas, parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont rien comme il a accepté. Mais non, il n'y a pas question de comme il a ça. Tu as ce don-là, c'est toi qui dois le faire. Hey. Il y a des gens qui sont trop humbles. Non, ce n'est pas une question d'orgueil. Si Dieu a mis quelque chose en toi, mais ce n'est pas de ta faute. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Parce que dans les églises aussi, c'est comme ça. Hein. Quand quelqu'un passe devant, d'ailleurs, Allah Sakhamine, elle lui montre quoi? Oh, mais laissez-la tranquille, mon frère. Elle lui montre ce que Dieu lui a donné, mon frère. Alléluia. Amen. Chacun de nous a reçu quelque chose. Et nous devons le mettre au service. Il faut qu'il y ait une structure. Et c'est comme ça que nous avons lu dans l'évangile, l'épître de Paul aux Éphésiens. Il dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Sache que tel que tu es là, tu es un don. Dis à ton voisin, tu es un don. Dieu a fait des dons aux hommes. Donc, Dieu a mis des choses en toi pour le bien-être des gens qui seront autour de toi. Tu dois être une source de bénédiction. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ce n'est pas seulement pour Abraham, cette promesse-là. C'est pour toi et moi aussi. Il y a des gens qui dépendent de toi, s'il te plaît. Il y a des gens pour leur délivrance, c'est toi qui dois prier. Il y a des gens pour qu'ils puissent monter, c'est toi qui dois les brancher. Tu as reçu quelque chose de Dieu pour faire du bien à quelqu'un. Tu es un don. Dieu a dit, il a fait des dons aux hommes. Et il dit encore, aux gens, il a été donné d'être apôtres. Aux autres, évangélistes. À certains, prophètes. À d'autres, des pasteurs, des docteurs. Il y a plusieurs ministères dans l'église. Et ici, nous voyons, il y a 5 ministères qui doivent s'exercer dans l'église.
Il y en a qui sont des apôtres, d'autres des prophètes. Et tout cela doit être bien coordonné pour un but, bien-aimé. Et aujourd'hui, je voudrais plus m'attarder sur le ministère pastoral. Pour que nous puissions comprendre quel est le mystère qui tourne autour du ministère pastoral, de l'appel pastoral. Et comme nous l'avons lu, le pasteur c'est un don. Dis à ton voisin, le pasteur est un don. C'est un cadeau que Dieu a donné à l'église. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a donné, Dieu a donné. C'est un cadeau. Donc, comme je suis là, dans l'église, je suis un cadeau pour la sœur Marie-Claire. Ah, Dieu n'a pas dit un bon amen. Je suis un cadeau pour le frère Manu, le frère Hugues, pour tantine Alphonsine. Je suis un cadeau. J'espère que vous appréciez le cadeau quand même. C'est comme si je vous offre un parfum de grande marque là. Alléluia. Je m'attends quand même que ça vous explose de sourire. Et que tu commences à faire des commentaires. Hé, cadeau là, ça va me faire plaisir. Mais si je vous donne un cadeau et vous le méprisez, vous le prenez puis vous le mettez là-bas, on ne le regarde même pas, les poussières viennent tomber dessus. Quand même, je serais découragé de vous offrir encore un cadeau. Hein? Amen, amen. Un cadeau a pour but d'amener le bonheur dans le chef de la personne qui le reçoit. D'amener le plaisir. Le cadeau a une certaine utilité. Le cadeau, lorsqu'on l'offre à quelqu'un, ça doit pouvoir solutionner un problème dans la vie de cette personne-là. Amen, amen, amen. De quoi est-ce que vous avez besoin? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a besoin mais ces jours-ci? Un appareil, il y en a qui a besoin d'un GSM. Qui a besoin de quelque chose ici? Dites-moi. Oui, maman. Vous avez besoin d'un téléphone? Ok. iPhone 7. Alléluia. Vous voyez, donc, elle a besoin d'un téléphone. Donc si maintenant quelqu'un se fâche ici dans la salle, hey, Tante Afo se fâche, il dit bon, moi je vais lui offrir le dernier cri, parce que Tante Afo quand elle offre des cadeaux, ça ne rigole pas. Dernier cri, S7, Edge, je sais pas quoi, Samsung. Donc ça doit la servir. Elle doit pouvoir téléphoner facilement si elle veut faire une vidéo, si elle veut faire des photos compliquées pour mettre dans son Facebook. Ça va l'aider. Vous comprenez? Si elle veut faire une vidéo en direct, que tout le monde la suive dans le monde entier, il faut un bon téléphone. Si c'est le téléphone là, pambala, pambala, ça ne marche pas les directs. Mais il faut un Samsung Edge. Alléluia. Vous voyez, le cadeau doit apporter des solutions dans la vie des gens. Et maintenant, lorsque nous lisons bien l'apôtre Paul, il dit que aux uns il a été donné comme apôtre, aux autres évangélistes, pasteurs, tous ces ministères. Et donc le ministère pastoral a été établi premièrement en vue du perfectionnement des saints. Donc le pasteur est un cadeau qui doit servir à conduire le peuple de Dieu dans le perfectionnement. Dites un mot amen. Amen. Le perfectionnement, le travail d'un pasteur consiste à rendre l'église parfaite, à rendre les chrétiens parfaits par ses enseignements, par ses prières, par ses conseils, par ses engueulades, à vous rendre parfait. Dites un bon amen. Amen. C'est ça que nous avons lu, n'est-ce pas? Le perfectionnement des saints. Donc le premier objectif du ministère pastoral, c'est d'amener l'église dans la perfection. Et le pasteur doit travailler, doit chercher, doit puiser dans la parole de Dieu toutes sortes d'enseignements qui doivent vous transformer. Le pasteur doit donner une direction à l'église, au peuple de Dieu, donner une vision. Moïse avait été établi sur le peuple d'Israël de la même manière qu'un pasteur peut être établi sur un troupeau, un peuple, une église, pour les amener dans leur terre promise. Donc le but d'un pasteur, c'est d'amener l'église, d'amener le peuple de Dieu dans leur Canaan. Votre terre promise, premièrement, c'est le ciel. Que vous puissiez entrer au ciel. Le but du pasteur, c'est que vous puissiez échapper
à l'enfer que vous puissiez entrer au ciel, que vous soyez enlevés. Quand Jésus va revenir prendre son église. C'est ça le but, le travail d'un pasteur. C'est d'amener l'église dans sa terre promise. Aussi, un pasteur doit pouvoir amener l'église les enfants de Dieu dans leur héritage, dans leur lieu de bénédiction, dans leur réobote. C'est-à-dire que le pasteur doit prier pour que vous puissiez entrer dans votre héritage, professionnellement, maritalement, familialement. Il faut que le pasteur doit travailler, doit rechercher l'onction pour prier pour vous. De sorte que si quelqu'un est célibataire, endurci à vie, le pasteur doit commencer à briser l'esprit des célibats. Il a reçu l'onction. C'est pour cela que la Bible dit que c'est un cadeau. Parce que l'onction repose sur le pasteur pour pouvoir vous sortir des malédictions de votre famille. Pour pouvoir vous libérer des chaînes qui vous ont enchaîné depuis votre enfance. Vous êtes, certaines personnes, quand ils viennent à l'église, ils sont bourrés de démons. Et c'est le rôle du pasteur de les délivrer. Amen. Alléluia. C'est ça le travail pastoral. Amener les gens vers leur terre promise. Le pasteur doit travailler pour l'édification. C'est-à-dire qu'il doit enseigner. Il y a certaines églises qui passent seulement du temps à prier. Il n'y a que la prière là-bas. Délivrance du matin au soir. C'est bien, mais ce n'est pas bien non plus. Mais si moi je suis délivré ce dimanche prochain, je n'ai plus besoin de délivrance. J'ai besoin d'un enseignement. Je ne peux pas passer toute ma vie à être délivré, ça ne va pas non plus. Donc, un bon pasteur doit être équilibré. Il doit chercher la nourriture pour nourrir le peuple de Dieu. Il doit prier pour les gens. Il doit prier pour les miracles. Il doit prier pour chasser les démons. C'est le travail du pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent plus faire ça. Parce que c'est un risque aussi. Mais c'est le travail d'un serviteur de Dieu, de prier, parce que le but pour lequel il a été établi, c'est de sortir le peuple de Dieu. L'édification, c'est-à-dire amener le peuple de Dieu à la maturité. La maturité. Un serviteur de Dieu, quand il est là dans votre vie, son rôle, c'est de vous amener à devenir mature par ses conseils, par ses enseignements. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. De sorte que nous ne soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine, ballottés par toutes sortes de pasteurs et des choses, et des prophètes, et de toutes ces choses, des choses de bizarres qu'il y a maintenant dans l'église d'aujourd'hui. Le pasteur doit travailler à vous rendre mature. C'est-à-dire que je dois vous amener à connaître la parole de Dieu, de sorte que aucun prophète, même s'il crache le feu, ne puisse vous entraîner dans ces mensonges, dans ces séductions. Le pasteur doit travailler pour vous amener à devenir des hommes faits, à la stature, à l'image de Jésus-Christ. Donc il faut que chaque enfant de Dieu puisse à un moment donné devenir autonome spirituellement, indépendant. Tu ne dois pas toujours... Est-ce que si votre enfant, à l'âge de 18 ans, il doit toujours avoir le biberon, vous serez content? À 18 ans, biberon. C'est ça. Vous avez bien fait votre travail de parents. Vous continuez à donner le biberon à 18 ans. Et nos églises sont bourrées de gens de 18 ans qui prennent le biberon. Je ne comprends pas. Comment les chrétiens, à parfois à un certain niveau, on ne peut plus vous rouler dans la farine. Dès qu'un prophète sort à gauche, à droite, vous courez. Parce qu'il renverse les gens tombent et les chaises se cassent, alors vous courez. Mais vous courez pourquoi? Alléluia. Amen. Il faut avoir la maturité. Dis à ton voisin la maturité. Il y a beaucoup de doctrines bizarres. Beaucoup de doctrines bizarres. Il y a certaines églises où on adore les statues. Ce n'est pas normal. Hein? La Bible dit que tu n'adoreras que Dieu. On ne se prosternera pas devant des idoles. C'est écrit dans votre Bible, oui ou non? Exode chapitre 20. Mais dans beaucoup d'églises, vous les voyez toujours devant. Même la statue de Jésus. Je vous interdis de vous prosterner. Tu n'auras pas de représentation de ce qui est dans le ciel. Pourtant c'est clair. Je suis allé dans une église dont je ne cite pas le nom un jour. J'avais froid dans le dos. Il y avait une grosse statue de Jésus qui mesurait, je ne sais pas combien de mètres. Ça faisait peur et du sang. Ouh! Et les gens vont prier là-bas. Mais quel envoûtement vous recevez là-bas? Il y a certaines églises qui prêchent
que Adam, que Ève a eu des relations avec le serpent pour avoir Caïn. On dit que Caïn c'est le fils du serpent. Mensonge grotesque. La Bible est très claire à ce niveau-là. Dit que Adam connut Ève et ils eurent Caïn. Donc maintenant ce n'est pas parce que Caïn a commis un meurtre qu'il est forcément le fils du serpent. Donc vous voyez comment le diable roule les gens dans la farine. Et il y a des pasteurs sérieux, mais sérieusement dans l'erreur, sincères, sincèrement dans la bêtise, qui disent ça. Et les gens disent Amen. J'ai entendu un pasteur prêcher un jour en disant que nous les chrétiens, nous ne devons pas mourir. Mourir c'est un péché. Vivre c'est un don de Dieu. Que si un chrétien meurt, il est irresponsable. Et il disait ça en lingala, excusez-moi. Yo papa mounen ozo kufa, ozo irresponsable. Ozo tika moi sinon nanani. Il dit toi un papa comme toi, tu meurs, tu laisses tes enfants à qui? Tu es irresponsable. Nous les chrétiens nous attendons l'enlèvement. Amen, amen, amen. Vous voyez, ça c'est être ballotté à tout vent de doctrine. C'est manquer de maturité. Un chrétien mature, même si c'est un pasteur qui crache le feu, s'il dit des bêtises comme ça, gentiment et poliment, tu dis non pasteur, je n'accepte pas ça. Je ne crois pas ça parce que ma Bible dit que ça, ça et ça. Tu dois être en mesure de donner les versets qui contredisent les bêtises de ce que tu entends. C'est ça la maturité. Et c'est ça le travail du pasteur. Il doit vous enseigner. C'est pour cela que je vous supplie de venir aussi les vendredis à l'église pour être enseigné suffisamment, pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. Le pasteur doit travailler pour la sécurité spirituelle des enfants de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux pour vous. Je dois prier pour que Dieu vous protège. Prier pour chaque famille. Intercéder pour chaque chrétien. Pour que le Seigneur les protège. C'est ça le travail d'un pasteur. Et un pasteur, on peut le réveiller même à 2 h du matin. S'il y a vraiment une urgence. Vous savez, si votre enfant tombe malade et qu'il tombe dans les pommes, vous allez appeler l'ambulance, n'est-ce pas? Parce que c'est une maladie qui nécessite l'intervention urgentissime d'un médecin. Bon, imaginons maintenant que quelqu'un est attaqué par des démons la nuit. Il va appeler le docteur. Ou, ici, c'est comme 112. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour lui? Vous allez l'amener à l'hôpital, on va lui bombarder des piqûres et puis c'est tout, on va l'endormir, mais ils ne pourront rien faire parce que ce n'est pas leur ressort. Il faut qu'on ait un numéro en Belgique, un SOS chrétien, c'est-à-dire que quelqu'un est agressé brutalement par un mauvais esprit, tu appelles ce numéro-là et on commence à intercéder pour toi. Alléluia. Amen. Oh, parfois on me réveille à 2 h du matin pour venir prier. Il y a des moments où je passe toute une nuit blanche à prier pour des gens qui ont des urgences. Un jour, on m'a amené une jeune fille qui commençait à délirer. Et ses parents ne pouvaient plus le maîtriser. Ils prient dans une autre église quelque part. Et malheureusement, dans leur église, on ne prie pas, on ne fait pas ce genre de prière. Mais les parents étaient dépassés. Parce que l'enfant commençait à délirer. Votre enfant de 21 ans, 22 ans, commence à délirer à la maison. Et il commence à dire des versets en désordre. Des prophéties bizarres. Des manifestations bizarres. Vous savez, quand une maman voit ça de son enfant, elle est meurtrie, elle est morte. Alors ils m'ont appelé de toute urgence. J'ai dit, venez à l'église. On a commencé à prier. Ça nous a pris toute la nuit. La voisine s'était fâchée, elle est descendue à 1 h du matin. Elle s'est fâchée. Elle a même été nous accuser chez l'inspecteur de police. Pour dire, dit, mais voilà, Wendy Man, une kind. Prière bizarre. Alors j'ai été répondre chez l'inspecteur de police.
qui m'a dit, mais monsieur, il paraît que vous faites des prières bizarres. J'ai essayé d'échapper à la question. J'ai dit, bon, monsieur, c'est des prières. Non, 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 expliquez-moi, c'est quoi? Parce que vous étiez avec un homme et une femme, ils sont leurs enfants, ils étaient là. Et l'enfant criait beaucoup là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, monsieur l'inspecteur, attends vous-même. Si votre enfant pique une crise là, vous n'allez pas chercher la solution. Il dit, mais effectivement, oui. Alors c'est ça, on a prié pour l'enfant. On est délivré. Il y a de ces problèmes-là. Et ça, c'est le rôle d'un pasteur. Un pasteur doit avoir le souci des brebis. Alléluia. Amen. Un pasteur doit se sacrifier. Sécurité spirituelle. Délivrance. Si on commence à vous tourmenter par les sorciers de votre famille, appelez les pasteurs, on va les attaquer aussi, les sorciers là. On va leur envoyer le feu et ils vont sentir ce qu'ils vont sentir. Amen, amen. Actes chapitre 26, vous lirez ça chez vous à la maison, du verset 15 au verset 18. L'apôtre Paul qui était devant le roi Agrippa, il s'explique, il explique comment Dieu l'a rencontré, comment Jésus l'a croisé sur le chemin de Damas, comment il a rencontré Jésus, comment il a vu la vision de Jésus, comment Jésus l'a fait tomber du cheval. Et il lui a dit, Saul, Saul, il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit au roi Agrippa, au roi, moi non plus, je n'ai pas résisté à la vision. Et Jésus lui avait dit que je t'établis comme ministre, je t'envoie pour aller ouvrir les yeux des aveugles, pour ramener ceux qui sont dans la puissance de Satan, les ramener à Dieu, ramener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. C'est ça la définition d'un pasteur. Ramener des gens qui sont dans les ténèbres, des ténèbres vers la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un a été envoûté dans sa famille, lorsque quelqu'un a subi des pratiques, des cérémonies occultes de la part de ses parents, c'est le rôle du pasteur de prier pour sa délivrance, pour briser les liens de sa famille, chasser les démons d'envoûtement qui bloquent sa vie, qui lui amènent des malchances et des problèmes. Il y a des gens dont les vies sont bloquées tout simplement à cause de la présence des mauvais esprits, parce qu'on a dit des malédictions sur leur vie, et ils doivent maintenant aller dans une église où le pasteur peut prier aussi pour ce genre de situation. C'est ça le rôle d'un pasteur, ouvrir les yeux des aveugles. Beaucoup d'entre nous, nous étions des aveugles avant de connaître le Seigneur. Nous marchions suivant le train de ce monde, ne sachant même pas où nous allions. Nous faisions n'importe quoi. Il suffit qu'une star puisse déclarer une mode. Nous suivions comme des moutons, sans réfléchir. Il y a certaines danses qu'on dansait là, c'était des auto-envoûtements. Ah mais pourquoi vous ne dites pas? Amen. Mais nous étions aveugles. J'ai beaucoup aimé Charles Mumbaya un jour. Il a dit, mais il y a certaines chansons là qu'on chante ici. Il a décrié un chant des Aïko. Pardonnez-moi les fans des Aïko. Il a dit que ce chant là qui dit toujours Boula Namboula Boye, Kaka Boye. Mais c'est un envoûtement collectif. Donc ça veut dire que les gens ne doivent pas progresser. Et vous, vous chantez ça sans savoir, sans réfléchir. Vous êtes en train de vous auto-maudire. Je connais une star que j'aimais trop quand j'étais jeune. Il a chanté un chant, il dit Bazabolo gentil pe bazalaka. Bon, entre nous vraiment, vous qui êtes spirituel aujourd'hui, quand quelqu'un dit que les abolos gentils, des démons gentils, est-ce que ça existe? Non. C'est dans l'aveuglement. Alors, la parole de Dieu a pour but de nous éclairer pour comprendre que le monde est en train de nous rouler dans la farine. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Ouvrir les yeux des aveugles et les amener, oh là là, la montre fine, et les amener à la connaissance. C'est ça. Le cadeau, justement, vous voyez, le cadeau. Édification, sécurité, direction, vision, perfectionnement, ouvrir les yeux, délivrance, ça fait partie du ministère pastoral. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir que on ne devait pas pasteur par hasard. On ne devait pas pasteur comme ça par accident. Ou bien parce que mon papa était pasteur, moi aussi je vais devenir pasteur. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien parce que
Ah, ça paye bien, parce qu'avant les gens ne voulaient pas être pasteurs, parce que c'était un ministère pauvre. Les pasteurs étaient très pauvres il y a quelques années. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu quand même, il a relevé le ministère pastoral. On voit des pasteurs rouler en 4x4. C'est formidable. Ah ben, pourquoi vous n'êtes pas amen? Quand vous êtes directeur d'entreprise, c'est normal que vous ayez des Mercedes. Mais si un pasteur roule la Mercedes, il dit bon, c'est pas possible. Si un pasteur s'achète une 4x4, c'est parce que ce sont les bimes, hein. C'est comme ça qu'on traite les pasteurs. Vraiment, pourtant ce sont des cadeaux. Si le pasteur s'habille bien comme quelqu'un là, donc je ne sais pas le nom. Ah, pasteur Mikoloyo, Sandrine face à la vie. Où est passé notre argent? Alléluia. Bien aimé, on ne devient pas pasteur juste pour l'argent, pour une question de succès, ou d'être, parce que le pouvoir, aujourd'hui le ministère pastoral est super élevé. Les pasteurs, on les escorte comme des chefs d'État. Ça ne rigole pas. J'ai vu un pasteur là débarquer dans un stade, mais même Obama ne l'accueille pas comme ça. Ça donne envie d'être pasteur. Quels honneurs! Alléluia. Non, on ne devient pas pasteur pour ça. La première étape pour devenir pasteur, il faut avoir l'appel de Dieu. Dis à ton voisin l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle, bien-aimé. Chacun de nous, je disais au début, a reçu un appel, une vocation, une mesure de grâce. Donc chacun a son truc qu'il doit faire. Mais ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas appelé à faire. Ne copie pas les gens. Ne te précipite pas. Surtout cette histoire de pasteur. Je vous déconseille de vous précipiter si Dieu ne vous a pas appelé à ça. Parce que vous allez vraiment regretter. Vivement regretter. À moins que vous soyez un aventurier. Mais si vous voulez faire ça sérieusement, franchement, ce n'est pas un truc qu'il faut faire précipitamment. Il faut avoir l'appel de Dieu. Si Dieu t'a appelé, il va t'aider à supporter tout ce que tu vas endurer là. Amen, amen. Et il va te donner la victoire sur toutes les oppositions que tu vas rencontrer. L'appel de Dieu, ça vient comment? Dieu nous a appelés depuis avant même que nous n'eussions existé. Donc, si Dieu t'a appelé à être pasteur, sois tranquille. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas être embarqué dans cette histoire-là. Moi, personnellement, je n'avais jamais rêvé que j'allais devenir un pasteur. D'ailleurs, quand un pasteur, le jour, un pasteur a dit à ma femme, moi, nous allons monter l'ensemble. J'ai dit, hé, sans effet, n'ayons pas. J'ai trouvé ce travail-là. C'est trop contraignant, être pasteur. C'est trop de souffrance. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Moi, j'ai rêvé d'être un super PDG. Tu m'amènes de ma solo de passer, pardon. Alléluia. Tu dois être appelé par Dieu. Dieu t'a appelé avant même que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta maman. Il t'avait déjà appelé. C'est ça qu'il a dit à Jérémie. Alléluia. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé, je t'avais établi, je t'avais fait beaucoup de choses. Toi, tu ne savais pas, mais Dieu avait déjà fait ça. Amen, amen. Amen. Il t'a appelé. Mais tu dois finir par découvrir ton appel. Amen. Et la découverte, ça viendra par... Ça sera quelque chose de spontané. Tu ne dois pas forcer. Tu vas remarquer que tu as toujours tendance à faire l'une ou l'autre chose. Amen. Et même parmi tes enfants, tu peux déjà deviner un peu les orientations. Tu verras que parmi tes enfants, tout le monde est pris, mais tu verras qu'il y en a un qui s'intéresse particulièrement à la Bible, qui a une connaissance particulière. Tu verras qu'il a plus d'onction que les autres enfants. Peut-être qu'il a été appelé à faire un ministère spécial de la part de Dieu. Et chacun de nous doit découvrir son appel. Tu dois prier, le Saint-Esprit va te révéler. C'est comme l'apôtre Paul, c'est Jésus lui-même qui lui est apparu pour lui dire, voilà, je t'ai appelé comme ministre pour que tu ailles ouvrir les yeux des aveugles. Amen, amen. Vérifie bien tes songes, tes rêves. Écoute aussi les paroles que ton pasteur te déclare. Certains serviteurs de Dieu peuvent déceler en toi l'appel de Dieu. Et les prophéties ne sont pas toujours pour appeler les gens à être pasteurs. Je peux avoir une révélation pour dire, voilà, Dieu t'appelle à être une chantre, ma soeur Adeline.
Tu vas chanter dans le monde entier. Tu vas aller chanter. Tu vas aller proclamer l'évangile. Tu vas être comme Juanita ou je ne sais pas quel autre chanteur encore international. Alléluia. Amen. Dieu peut faire ça. Il faut avoir l'appel de Dieu. Et avant de te lancer dans quelque chose, sois sûr que Dieu t'appelle à faire ça. Surtout quand tu dois te lancer dans le ministère pastoral. Où beaucoup de jeunes, surtout dans les pays d'Afrique, au Congo par exemple, tout le monde veut être pasteur. Tu verras dans les églises, si le pasteur dit seulement qui sont appelés, beaucoup de mains vont se lever. J'ai beaucoup aimé un pasteur qui a dit dans son église, mais on ne peut pas être tous des pasteurs, mais où seront les médecins? Où seront les avocats? Vous tous là, vous voulez devenir des pasteurs, pourquoi? Je connais un pasteur qui chassait les gens quand ils venaient, qui passait toute la journée à l'église. Il dit, mais quand est-ce que tu vas aller travailler? Va travailler. Vous voulez passer votre temps à prier ici, mais c'est pas normal. Il faut avoir l'équilibre. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils veulent faire tout pour Dieu. Oh. Mais sois tranquille, calme-toi, ça va venir doucement. Amen, amen. Va travailler, étudie. Même si un ange t'apparaît pour dire, Guy André, tu seras un pasteur. Non. D'accord, sois tranquille. Va d'abord étudier, va à l'université. Il y a des gens comme ça, dès qu'il entend ça, il arrête même d'étudier. Moi, je serai pasteur. Mais qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Après l'appel, il faut la préparation. Deuxième étape. Quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu dois être préparé. C'est comme Joseph. Dieu l'avait appelé à être le leader de sa famille. N'est-ce pas? Avec les songes qu'il recevait. Mais est-ce qu'il est devenu premier ministre immédiatement après les songes? Au contraire, il a vécu des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec son appel. On l'a jeté dans une citerne. De la citerne, on l'a vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites l'ont revendu chez Potiphar. De chez Potiphar, on l'a amené en prison. Et c'est de là qu'il va devenir premier ministre. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de hasard quand tu deviens un enfant de Dieu. Les problèmes, les souffrances que tu vas avoir sont planifiés par Dieu pour t'amener tout droit vers ton élévation et ta destinée. Amen. Amen, amen. Il y a la préparation. Et un pasteur doit d'abord être préparé. Si vous avez un pasteur qui n'a pas été préparé, ça sera un mauvais pasteur. Il va vous faire souffrir. Il va vous faire tourner en rond. Dites-moi un bon amen. Amen. Un bon ministère doit d'abord être préparé. Est-ce que quand maman va acheter le poulet, il vous donne à manger comme ça, le poulet cru? Il doit d'abord l'assaisonner, épicer. Les épices de l'abattoir là, ou de Turquie, je ne sais pas où est-ce que vous achetez vos épices. Vous mettez ça bien sur la viande. Il y en a même qui assaisonnent un jour ou une semaine à l'avance, n'est-ce pas? Les mamans qui savent bien préparer là. Elles préparent déjà, on assaisonne, on laisse d'abord que les épices pénètrent jusqu'au plus profond des muscles et tout ça, pour que quand vous allez manger ça, ça soit bon. N'est-ce pas? Un bon ministère, pour qu'il soit délicieux, il doit d'abord être épicé longtemps à l'avance. Qu'on doit le laisser d'abord sous les épices avant même qu'on le mette au feu. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. La préparation, c'est ça. Et un serviteur de Dieu doit être préparé au travers des expériences personnelles d'abord. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens quand tu seras pasteur? Qu'est-ce que tu vas donner aux gens quand tu vas être élevé dans ton... Même, vous savez, les étapes que je veux donner, que je suis en train de donner, c'est valable dans n'importe quoi. Que ce soit pour le ministère pastoral, que ce soit pour être une femme, une bonne mère à la maison, que ce soit pour être un bon ministre, je ne sais pas, d'État. Tu dois être préparé. Vous savez pourquoi dans certains pays, les ministres sont des ministres bizarres? Pourquoi? Parce que ce sont des ministres accidentels. Tu n'as même pas été bourgmestre, c'est directement ministre. Comment tu peux être un bon ministre? C'est pour ça que quand tu vois les millions, tu vas tout voler. Parce que on ne t'a pas habitué avec des 1000 euros. Déjà, tu passes au million, mais ça ne va pas. Il faut une préparation. Joseph ne pouvait pas être un bon premier ministre tant qu'il n'avait pas été préparé. On devait d'abord le travailler dans son caractère, parce qu'il était trop naïf. Hein? Et puis il parlait trop. Un ministre qui parle trop, il va raconter tous les secrets du pays. Les terroristes vont venir prendre le pays. Il faut calmer ta bouche d'abord. C'est comme ça, toi aussi, certaines de tes élévations traînent. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Dieu doit d'abord te fermer la bouche. Tu es là, comment on appelle ça? La discrétion. Et après tu seras élevé.
Alléluia. Parce que, et même un pasteur, s'il n'a pas été travaillé, s'il n'est pas discret, parce qu'il va gérer des secrets dangereux. Vous savez que les pasteurs entendent des histoires terribles. Terribles, s'il vous plaît. Parce que chacun de nous a un passé bizarre. Hein? Il y a des choses que je n'aimerais pas raconter ici devant les gens, que je faisais avant. J'aurais honte devant vous. Chacun de nous a quelque chose qui lui fait honte, n'est-ce pas? Mais le pasteur doit être capable. Il faut que il y a des gens qui ont vraiment la malchance parce qu'ils ont un pasteur qui papote à tout bout du champ. C'est trop dangereux. Mais il va vous salir, il va détruire votre vie. Il y a des églises où les gens ont été détruits parce que les secrets d'intercession ont été divulgués. Il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'il a confié sa vie. Il s'est même dévoilé. Il a dit des choses qu'il ne peut pas dire à n'importe qui. Et on a raconté ça partout. Je me rappelle, dans une ancienne vie, une sœur qui était tellement choquée, qui est venue me voir. Il me dit qu'il avait des conflits, avec son mari. Et son mari ne venait pas à l'église. Et son mari a croisé un haut responsable de l'église. Pour lui, c'est-à-dire qu'il croit que tout c'était un haut responsable. Quelqu'un qui jouait des rôles à l'église. Alors il dit, ben, certainement, je vais... Et vous savez, les maris qui ne vont pas à l'église, quand ils voient les frères de l'église, ils sont facilement, viennent accuser leur femme. Ouais. Je me rappelle de quelqu'un qui est venu accuser sa femme un jour pour dire, là, votre soeur, là, c'est le diable. J'ai dit, vraiment, papa, tu as épousé un diable, toi aussi. Alléluia. Alors, il a commencé à expliquer les problèmes qu'il a à la maison à ses frères-là. Et alors, le frère lui a demandé qu'il vienne à la maison pour qu'on parle. Et ils sont allés à la maison, le mari a dit, bon, j'ai rencontré votre frère de l'église, on va aller parler là-bas. On dit, ok, on y va. Ils sont partis là-bas, et ils ont parlé, le frère a donné des conseils. Là. Le lendemain matin, pas plus tard que le lendemain matin, sa femme, la femme croise une autre de ses copines à la gare. La fille a commencé à lui raconter tout ce qui s'était dit le soir d'avant. Je dis, mais comment tu peux? Il m'a dit, comment je peux venir encore à l'église? Vous voyez? Ça demande la maturité. Hein? La maturité. Il faut la préparation. Un bon pasteur doit être préparé. Il doit être préparé par des expériences personnelles. Et si vous lisez l'histoire de David, le roi David, il a été élevé au niveau royal. Alors que c'était d'abord un simple berger. Alléluia. Bien-aimé, ne méprise jamais ce dans quoi Dieu t'a mis maintenant. Tu ne sais pas à ce que Dieu est en train de te préparer. On te donne un petit ministère à l'église. Non, moi j'ai reçu des grandes révélations. Quand même, vraiment, moi j'ai un appel de Dieu. En Afrique, là, on avait prophétisé sur moi. Et dans cette église, on me néglige. On me demande de nettoyer l'église. Ah, papa! Fais ce qu'on te demande de faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. David, vous savez, David était méprisé de sa famille. Tous ses grands frères étaient dans l'armée. C'était des gens, des vaillants héros. Et lui, le petit frère, on l'a envoyé aller garder le troupeau. Un travail qui pue, qui sent mauvais. Quand il revenait de la maison, il ne pouvait pas aller s'asseoir au salon avec tout le monde. On l'envoyait d'abord dans la salle de bain. Et on lui donnait bien des gels douche parfumés parce que avec les odeurs de brebis là ça ne va pas. Vous voyez, un boulot salissant, mais il avait l'appel de Dieu. Un grand appel, mais on le méprisait encore. Vous savez, les gens qu'on méprise, vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour les gens. Il faut arrêter de mépriser les gens. Mais je ne comprends pas comment même dans les églises on méprise les gens. C'est pas possible. Même dans les églises on te méprise. J'ai déjà beaucoup subi des mépris. Hein. J'ai dit, oh, si vous saviez, si tu savais. C'est ça que Jésus a dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais ce que Dieu a placé dans la sœur Y, si tu savais ce que Dieu prépare pour le frère Y, tu arrêterais de parler comme ça de lui. Tu le respecterais déjà maintenant. David a été méprisé. Mais quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi, il a regardé parce que lui il croyait. La Bible dit que les hommes regardent à l'apparence. Il a vu Eliab, costaud. Il a dit pour un roi c'est vraiment comme ça qu'il doit être.
Hey, le roi doit être costaud. Vous savez, il y a des pasteurs qui laissent pousser la barbe pour qu'on ait peur de... Mais moi, je veux rester petit. Si vous allez me mépriser pour ma jeunesse, c'est votre affaire. Je veux rester jeune et beau. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais c'est ça, les pasteurs, on ne les respecte pas. Alors, je vais laisser pousser la barbe comme un taliban, comme ça, quand vous le voyez avec beaucoup de barbe, vous tremblez un peu. Alléluia. Amen. Non, David a été préparé dans le secret par des expériences méprisantes. Il devait s'occuper d'un troupeau, alors que Dieu, c'était une image du troupeau dont il allait être le berger plus tard. Et il a appris déjà à être un bon berger avec les brebis. Parce que c'est la même chose. Hein. Les brebis ne savent pas où aller. C'est lui qui doit... Et vous savez, dans le bâton, un berger doit avoir un bâton pour chaque fois recadrer les brebis, n'est-ce pas? Pour lui dire non, là-bas, tu vas tomber dans le trou. Et dans le bâton de berger, il y avait, comment? C'était un bâton avec une courbure comme ça, vous voyez? Et c'était fait exprès, pour que si une brebis tombait dans le trou, pour que le berger puisse la récupérer facilement. Vous comprenez? C'est le même travail avec les pasteurs. C'est un berger qui doit s'occuper des brebis, qui doit essayer de taper de temps en temps. Il dit non, ma soeur, là, ce que tu fais là n'est pas bien. Ou bien, si tu tombes dans le piège d'un démon, et il doit prier pour te récupérer. Et c'est écoutez ce qu'il a dit un jour, quand il est venu, lorsqu'il est venu dans le champ de bataille, où l'armée du Dieu vivant était insultée par Goliath. Personne n'osait affronter Goliath, même le roi tremblait. Mais lui, vous voyez, comme Dieu avait déjà commencé à le préparer dans le secret. Réécoutez ce qu'il va dire au roi Saül. Il dit au roi, ton serviteur s'occupait du troupeau de son père. Et chaque fois qu'un lion venait agresser les brebis, ou qu'un ours venait attraper, je courais vers le lion, ou je courais vers l'ours, je le frappais, et j'arrachais la brebis de la main du lion, de griffes, j'arrachais la brebis de la patte de l'ours. Donc c'était déjà un berger qui se battait pour le bien-être des brebis. Un pasteur doit travailler pour le bien-être de son peuple, et pas l'inverse. C'est le pasteur qui doit bosser pour assurer le bien-être des enfants de Dieu. Le pasteur doit se sacrifier. Il doit payer le prix pour que les enfants de Dieu soient bien. Quelqu'un donne un beau amen. Amen. Même le pasteur peut donner l'argent à un de ses fidèles pour le dépanner. Alléluia. C'est la vérité. Le pasteur doit se soucier. Je ne peux pas être à l'aise à la maison chez moi quand le frère X n'a pas payé son loyer. Le pasteur doit être... Comment? Il doit être compatissant. Et c'est ça le travail que David faisait. Il dit, oh roi, ne t'inquiète pas. J'ai déjà de l'expérience. Vous savez, l'expérience, ça ne vient pas quand on devient pasteur. Et pour ma part, je vais vous dire que le travail que je fais ici, je le faisais déjà avant, depuis longtemps. Mais dans une moindre échelle. Mais Dieu me préparait déjà. J'étais déjà un petit pasteur quelque part. Je m'occupais déjà des gens, j'ai délivré les gens, j'ai prié pour les gens, j'ai guérissé les malades, j'ai exhorté, je prêchais les gens. Depuis Kala, très longtemps. Ça ne date pas d'ici. On n'est pas des générations spontanées. On était déjà en train d'encadrer les gens. J'encadrais déjà des gens depuis longtemps. Alléluia. C'est vrai. Et c'est ça que David a dit. Je faisais ça déjà depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, au roi. Ce petit Goliath là que tu vois, je vais le terrasser. Parce que si j'ai attaqué les lions, mais lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Vous savez, un pasteur doit déjà apprendre à affronter les dangers avant. Parce que quand tu seras pasteur, on va t'amener des cas bizarres. Hein? Imaginez maintenant le cas qu'on m'a amené là. La fille qui délirait. Tu vas dire quoi? Venez demain, je vais d'abord jeûner. Hein? Ou bien je vais d'abord lire la Bible pour voir quel est le verset que je vais sortir. Mais tu dois être équipé, tu dois être préparé. Tu peux pas, ça ne doit pas. Sinon tu vas faire tourner les gens en bourrique. Hein? Mais comme j'avais déjà l'expérience de rencontrer des cas difficiles, j'étais tranquille. Je savais que ce n'est pas moi qui allais faire. De la même manière que Dieu a fait l'année là, quand j'avais prié pour telle personne, il va le faire encore aujourd'hui. Tu dois déjà être bardé d'expérience.
Le ministère pastoral, ce n'est pas d'abord aller à l'école biblique, s'il vous plaît. C'est dans le terrain, sur le terrain, qu'on apprend à prier pour les gens, à jeûner soi-même, à délivrer les captifs, à conseiller les gens. Alléluia. Amen. J'étais déjà habitué à écouter des histoires très graves. Si c'est la première fois pour toi, tu ne vas pas dormir. Hein? Amen, amen. Alors David a dit, mais j'ai de l'expérience. Fort de son expérience, il a renversé Goliath. Alléluia. Expérience personnelle. Un pasteur doit avoir des expériences personnelles. Tu dois apprendre d'abord à exercer des petites responsabilités. Quand le pasteur te donne une petite responsabilité, ne dis pas qu'il me néglige. Non, il est en train de t'apprendre des choses. Dieu veut te former. Et si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Amen, amen. Mais tu dois d'abord t'exercer. Est-ce qu'on devient médecin comme ça du jour au lendemain? Et tu dois passer 7 ans d'université où on t'apprend à disséquer d'abord des cadavres avant d'aller opérer quelqu'un de vivant. Tu vas tuer les gens si tu n'es pas préparé. Il y a beaucoup de médecins qui sont des assassins. Il a triché à l'école et puis directement on lui donne le diplôme de médecin. J'ai vu une histoire sur YouTube. Un garçon qui étudiait à l'université de médecine. Alors, il corrompait un professeur, il donnait l'argent. Et on lui a donné les diplômes. Il est devenu médecin. Via les tricheries. Ok? Alors maintenant, il devient médecin. Parce que tu as le diplôme, on t'engage. Mais le diplôme ne veut pas tout dire. Hein? Il devient médecin. Maintenant, on lui amène une urgence. Écoutez l'histoire. La femme du professeur là qui recevait l'argent. Urgence, on amène le docteur. Et puis le docteur, il essaye. Déjà quand il voit le malade, il a peur parce qu'il n'a pas été préparé. Et il traîne tellement dans la peur là, il n'a pas pu faire dans l'urgence. La madame est morte. Alors maintenant, il sort de la salle d'opération. Et la famille attend toujours dehors. Et qui était dehors? C'était son professeur. Quand il a enlevé les masques, le professeur a vu. C'est toi qui as opéré ma femme. Vous voyez, c'était une bonne leçon. Il y a beaucoup de pasteurs aussi comme ça qui ont triché pour devenir pasteurs. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à répondre aux besoins du peuple. Alléluia. Petite responsabilité. Un pasteur doit apprendre à passer par des épreuves lui-même. C'est comme ça que quand Dieu t'appelle à des grandes responsabilités, tu vas d'abord subir beaucoup d'épreuves. Il y a des gens qui te demandent, mais pourquoi Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre tout ça? Non, tu n'as rien fait au bon Dieu, c'est le bon Dieu qui t'a fait quelque chose. C'est pour ça que tu es en train de vivre tout ça. Il y a des gens qui passent par des épreuves, ils ne savent pas pourquoi. Non, Dieu est en train de te préparer parce que si tu n'as pas eu de difficultés dans ta vie, tu seras un mauvais pasteur. Quand quelqu'un viendra pleurnicher chez toi, tu ne vas pas le comprendre. Or, Jésus a dû souffrir comme nous. Il s'est fait, il est devenu un être humain. Parce que s'il était resté dans sa divinité, il allait avoir du mal à nous pardonner, à nous comprendre. Mais il s'est fait un être humain. Il s'est rabaissé à notre niveau. Il a pris notre condition humaine. C'est pour cela qu'il est très compatissant envers nous. Parce qu'il a expérimenté les faiblesses humaines. Il comprend quand tu pêches parce qu'il était dans ce corps-là. Il comprend pourquoi parfois nous tombons dans le péché. Parce que lui-même était fait homme. Lui, bien sûr, lui n'a pas commis de péché. Mais il a subi aussi les pressions de la tentation. C'est pour cela qu'il nous comprend facilement. Il a connu la faim, il a connu la nudité, il a connu les trahisons, il a connu les mépris des gens. Il a connu beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il peut te comprendre. Et il peut vraiment se mettre à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur doit avoir des épreuves pour comprendre les gens qui souffrent. Si tu n'as jamais souffert dans ta vie, je connais des gens, ils n'ont jamais souffert. Il est né dans une bonne famille. Il a toujours bien réussi à l'école. Et avant même qu'il ne sorte de l'école, on l'avait déjà engagé au travail. Donc il ne connaît pas le chômage et la difficulté de chercher du travail. Alors quand toi tu veux lui dire que je n'arrive pas à trouver du travail, il dit mais ces gens ce sont des paresseux. Hein. Tu ne cherches pas bien. Alors il dit non, va chercher. Il ne sera pas gentil avec toi. Mais quelqu'un comme moi là, qui a souffert beaucoup pour avoir le travail, qui a connu beaucoup de souffrances, quand quelqu'un vient pleurer chez moi, alléluia, je vais avoir la compassion.
Je veux comprendre sa souffrance d'abord parce que je sais ce qui se passe quand quelqu'un est au chômage. La frustration qu'il éprouve quand quelqu'un n'a pas de travail. Amen, amen. Oh, nous allons terminer. Un bon pasteur doit avoir connu les trahisons, le mépris, les humiliations, le rejet des gens. Alléluia. Amen. Ils ont connu le rejet. Vous savez que le roi David a été méprisé. Et quand vous êtes appelé à un grand ministère, parfois les gens vont vous mépriser. Les gens ne vont pas reconnaître votre appel. Les gens ne vont pas reconnaître votre onction. Mais comment est-ce que vous allez réagir? Vous savez que Nabal a méprisé David. Il a dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Vous voyez, il y a des gens qui vont vous mépriser, même si vous êtes appelé de Dieu. Amen. Et David était sur le point de réagir. Il voulait le tuer. Mais Dieu l'a empêché. Et il a loué le Seigneur après pour dire, oh merci Seigneur. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un ne te reconnaît pas comme serviteur de Dieu, il ne reconnaît pas ton appel. Mais ce n'est pas une raison pour le maudire. Laisse-le. C'est Dieu qui t'a appelé, point. Alléluia. Amen. Mais tu dois voir, c'est un exercice parce que nous, humainement, on a tendance à réagir quand quelqu'un nous méprise, quand quelqu'un ne veut pas nous reconnaître dans ce que nous faisons. Tu iras dans certaines familles, ton mari, ton fiancé vient te présenter à Adeline, à sa famille. Hey, tu vas rencontrer des belles sœurs bizarres, hein, qui vont te mépriser. Il dit, Yango, tiens, caca, vraiment. Ah, dis-moi, c'est mon sous-souté, caca, oyo, vraiment. Alors que toi-même, tu sais que tu es canon, mais elle ne veut pas reconnaître. Vous voyez, il y a des gens qui ne reconnaîtront même pas votre beauté. Amen. Qui vont mettre en doute votre capacité à être une bonne femme à la maison. Tu prépares un bon foufou, mais ils vont quand même mépriser ça. Les belles sœurs, compliqué. Mais tu dois être exercé à tout ça. Le mépris, l'humiliation, le rejet. Parce que quand tu es pasteur, on va te trahir beaucoup. Hein. Le ministère pastoral, il faut acheter un motémamètre parce que tu vas mourir avant le temps. Les trahisons, les gens que tu aimais, à qui tu faisais confiance, ils vont te lâcher, vont t'insulter. Les pasteurs sont insultés par leurs propres fidèles. Des gens pour qui j'ai prié, jeûné, qui m'insultent aujourd'hui. Vous croyez que ça me fait du bien? Ça me fait mal au cœur. J'ai croisé un jour une sœur quelque part. Ah, vraiment, j'ai prié pour cette sœur. Je me suis exposé aux démons qui étaient dans elle. Parfois, on vient m'agresser la nuit à cause de ça. Mais elle m'a regardé comme si je ne le connaissais pas. Elle était au téléphone, elle me dit bonjour comme ça. J'ai dit, ah, vraiment, être pasteur, c'est ça. Quelle ingratitude! Il faut être reconnaissant vers les pasteurs, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui travaillent dur pour vous. Il faut les respecter. Alléluia. Amen. Oh, nous allons terminer. Troisième étape, l'introduction. Pour être bien exercé un ministère pastoral, on doit vous introduire. Jésus a été introduit. Il y a deux sortes d'introductions. L'introduction des hommes et les introductions de Dieu. La meilleure introduction, c'est celle de Dieu. Il y a des gens pour qu'ils vous reconnaissent, c'est Dieu qui doit leur parler. Dieu, il y a des gens qui nous reconnaissent comme serviteurs de Dieu. On n'a pas fait des efforts. C'est Dieu qui a parlé à notre place. Dieu va convaincre les gens. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire des efforts pour vous dire, appelez-moi pasteur. Et j'ai posé aux gens d'appeler. Mais non, laisse Dieu lui-même. Il va parler au cœur des gens. Il va les convaincre à votre sujet. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'introduction des hommes. On vit dans une société. C'est important que des hommes reconnus puissent vous introduire. Et même en politique, vous verrez que tous les politiciens courent vers Tshisekedi. Pourquoi? Ils veulent la reconnaissance d'un politicien qui est reconnu. Et ça marche aussi comme ça, même dans les choses de Dieu. Un pasteur établi avant toi doit t'introduire dans le ministère pour que les gens te reconnaissent facilement et t'acceptent. Un pasteur réputé, une institution doit te reconnaître aussi. C'est important. Alléluia. Et Jésus a dû être introduit aussi. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Et Dieu lui-même a introduit Jésus du haut des cieux, le jour de son baptême. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et c'est que maintenant, toi, tu viens encore, toi qui insultais avant, viens encore douter. Alléluia. Le ciel s'est ouvert, Dieu a parlé. Et toi, tu veux dire qu'il n'est pas un pasteur. Alléluia, t'as vous-même. Même les chiens vont te chasser. Alléluia.
Et quand tu as fini par toutes ces étapes, Dieu va t'amener au niveau royal. Dieu va te faire entrer dans la royauté. Et la royauté, c'est-à-dire que on ne devient pas pasteur le jour où les gens te reconnaissent pasteur. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas commencer à nager, à surfer. Tu vas rentrer dans ta vitesse de croisière, dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Et ça marche avec tout. Même pour être une femme et appréciée dans la belle famille, ça ne vient pas comme ça. Tu dois passer par des étapes. On doit t'insulter d'abord. Tu dois subir des épreuves. On doit te trahir par une belle sœur à qui tu faisais confiance. Mais elle te trahit chez la belle maman. Mais tout ça, ça te prépare. Tôt ou tard, ils vont finir par t'accepter. Même les gens qui te boudaient, des gens qui ne voulaient pas, ils vont dire elles-mêmes, mais Séméki a boyé vraiment. Jamais. Hey, on a eu des belles sœurs, mais une belle sœur comme ça, non. Ils vont reconnaître ce que Dieu a mis en toi. Les gens vont reconnaître. Même les gens qui contestaient viendront eux-mêmes. La Bible dit, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Alors sois calme quand Dieu t'appelait. Laisse Dieu te faire passer par toutes ces étapes et tu vas entrer pleinement dans ta royauté. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce.